j'insisterai enfin sur l'intervention de Philippe Moschi. Vous avez été amené à vous intéresser à tous les enjeux autour des questions de l'open data. C'est vrai que vous travaillez aussi beaucoup sur, en tout cas, sur les enjeux autour de la citoyenneté numérique. Donc en regard aussi des précédentes interventions, vous, comment vous concevez cette citoyenneté numérique de demain, et aussi sur la nécessité, puisque là on parlait de désintermédiation, de sûrement imaginer une nouvelle forme de médiation, sûrement aussi passant par de nouveaux espaces, de nouveaux lieux. On voyait tout à l'heure un Fab Lab dans le cadre du laboratoire de l'Orme. Ce sont aussi des nouveaux espaces pour repenser le collectif et pour pouvoir retravailler sur de nouvelles formes d'intermédiation. Comment vous concevez aussi ça dans vos responsabilités aussi au sein du Conseil régional aujourd'hui? Merci, bonjour à tous. Le fait de parler en dernier, ça a l'énorme avantage de pouvoir réagir, et ça a l'énorme inconvénient de ne pas pouvoir répéter ce qui vient d'être dit bien mieux par d'autres. Je vais me permettre aussi, moi, ma petite digression historique, puisque tout le monde a fait dans le cas personnel ou dans l'historique. Moi, j'ai rencontré la problématique de l'informatique dans l'éducation au moins déjà 2 fois. La première, c'était en 1968, puisque je faisais partie des écoles qui appliquaient de manière expérimentale, puisqu'à l'époque on se donnait le temps encore d'expérimenter pendant au moins 1 an dans l'éducation nationale, la réforme dite des mathématiques modernes, en gros pour Baki en 6e. Et pour moi ça a été une grande chance, parce que j'ai fini par faire une agrégation de mathématiques, donc je m'en suis sorti au moins dans les mathématiques. Ça a été une grande chance personnellement, peut-être pas pour d'autres, mais déjà à cette époque-là, donc en 1968, on m'a appris ce qu'était un algorithme, j'ai programmé des algorithmes, alors que la seule machine qui était à notre disposition était un espèce d'engin à manivelle dont j'ai appris ensuite qu'elle avait été inventée dans un camp de concentration par un mathématicien juif dont j'ai oublié le nom, cherché sur Wikipédia. De toute façon, ça ne sert à rien de se rappeler des noms de nos jours. Ça m'est resté, ça m'a marqué. L'autre anecdote que je voulais vous raconter, c'est que ma première intervention en tant qu'enseignant, ça a été pour former les formateurs des VFI, volontaires pour la formation en informatique. Certains qui ont aussi peu de cheveux que moi s'en souviennent sans doute. Il s'agissait à l'époque de former à l'informatique l'ensemble des jeunes arrivant au service militaire. Ça a été fait avec la même précipitation, le même foisonnement que je constate aujourd'hui dans la question de l'apprentissage du code de la programmation, appelez-le comme vous voulez. Et je crois que c'est très salutaire de temps en temps dans ce pays savoir aller très vite, changer de mode de fonctionnement. Et moi j'ai été très favorablement impressionné par la mission préfiguration de la Grande École du Numérique à laquelle j'ai été invité pour vous présenter la région, qui a reçu du Premier ministre une instruction d'aller tellement vite que c'est juste déraisonnable et que c'est juste formidable. Parce que j'espère bien que ça va fonctionner dès la rentrée prochaine. Monsieur le recteur disait tout à l'heure qu'il fallait se donner le droit aux erreurs et aux échecs. Oui, il faut savoir apprendre de ses échecs, mais il faut aussi ne pas avoir peur de l'aventure, il le disait aussi. Donc, actuellement, moi j'ai l'impression que nous sommes dans cette espèce de phase, comme on en a de temps en temps dans beaucoup de domaines, où on essaye d'avancer beaucoup plus vite que la musique, parce que juste la musique est un petit peu endormie. Alors, monsieur le directeur, vous parliez du brevet, de compétences en informatique. Permettez-moi quand même de faire la petite remarque, parce que j'ai 14 ans derrière moi d'élu local délégué à l'informatique dans ma commune, que cela n'existe, puisqu'il s'agit d'apprendre des outils, que dans les communes ou dans les départements qui ont les moyens et la volonté, en même temps, de donner des outils dans les écoles. Et encore aujourd'hui, l'hétérogénéité d'une commune à l'autre, d'une école à l'autre, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, est énorme et fait que la simple égalité des chances dans ce domaine-là est encore loin d'être atteinte.
Donc, ceci étant dit, c'est pas sur ces questions-là sur lesquelles je suis totalement incompétent ou presque que je voudrais intervenir, mais sur la question de la citoyenneté et de... si quelqu'un a un bon mot pour la traduction française d'empowerment, j'achète tout de suite parce que pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Donner le pouvoir, la capacité aux citoyens de se réapproprier la chose publique, de se réapproprier la technologie, l'environnement technique, mais aussi le fonctionnement de la société dans son ensemble. On a déjà parlé d'un certain nombre de choses qui sont l'apprentissage des géologies technologiques, des ordinateurs qui nous entourent, des réseaux, parce que les ordinateurs c'est une chose, les réseaux c'est encore autre chose, et les contenus sur les réseaux c'est sans doute une troisième chose. On a parlé d'économie, et là le conseiller régional il est très sensible, parce que si nous avons une responsabilité, c'est bien celle-là, le développement économique dans notre région. Et sur tous ces aspects-là, l'école, elle a aussi le devoir, en collaboration avec l'ensemble de la société, de donner les outils, le pouvoir de comprendre le monde et de le maîtriser à l'ensemble des citoyens. De nos jours, maîtriser le monde, ça veut dire à la fois comprendre comment fonctionne un moteur à explosion, ça sent pas uniquement avec la chanson des frères Jacques, mais c'est aussi comprendre comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne le réseau Internet et comment on peut en être les producteurs. Et ça sera la dernière partie de mon intervention. Je crois que c'est aussi ce qui se passe en ce moment, la grande chance de l'ouverture de l'école, du système éducatif vers le monde, vers d'autres choses qui se produisent à l'extérieur, parce que de toute façon, le monde est rentré dans l'école maintenant. Plus personne n'imagine de pouvoir faire pratiquement toutes les formations sans avoir à un moment un accès à Internet. Et donc le monde est déjà rentré, et il reste à faire rentrer le monde des faiseurs. Alors là aussi, le mot n'est pas bon, mais l'univers des makers, comme on a vu des Fab Labs, là on a vu les Eric qui sont à côté, je vous incite à aller discuter avec eux. Pour moi, vu de mon aspect de conseiller régional, l'ensemble de ces réseaux de lieux sur lesquels on innove, sur lesquels on apprend à faire, sur lesquels on apprend à découvrir, il faut qu'on trouve l'interaction la plus positive possible entre le monde de l'école, le monde des collèges, des lycées, et ces univers-là. Ça n'est pas facile, ça commence à se faire, et je crois qu'il faut absolument que nous arrivions à faire ces collaborations, de manière à ce que tout ce mouvement social qui apprend... Vous savez, les Eric, jadis, c'était juste apprendre, se servir d'un ordinateur, c'était apprendre à aller sur Internet et à discuter avec les petits-enfants sur Skype. C'était ça, c'est resté ça pendant une bonne dizaine d'années. Maintenant, les nouveaux Eric dans la région PACA, en tout cas, ils ont le choix de faire du Fab Lab technologique, du Fab Lab informatique, de la formation à la programmation, de l'ouverture sur l'open data, sur lequel on reviendra peut-être, mais qui est juste un aspect comme un autre d'outils pour redonner le pouvoir aux citoyens. Donc c'est Eric qui s'ouvre vers ces activités-là, on peut le voir ici, et je crois que il serait très utile que l'école arrive à s'ouvrir là-dessus. L'étape, c'est une possibilité, c'est déjà une ouverture, et la région sera là pour aider la communauté éducative, en particulier sur les questions de l'informatique, mais pas seulement. Et donc l'intégration des Eric et de l'école, c'est pour moi quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Complémentarité dans l'ensemble des approches, il nous faut continuer à avancer. Peut-être quelques questions au sein de la salle pour pouvoir rebondir. Qui va...